c'était un bon son de Monique Seka, Missoua. Coucou à tous, merci d'être connectés sur mon direct, c'est la guêpe. C'est toujours un plaisir d'être avec vous et toujours un plaisir de partager mes directs et mes baillements. On va zailler un peu, on va parler un peu, on va faire un peu de cassement des papos. Qu'est-ce qui se passe en ce moment et à cet instant T dans notre pays? On va revenir et expliquer un peu. Voilà, il y a des échos. Voilà, certaines personnes, voilà, qui ont dit, ah oui, la guêpe, on a reçu des échos, faisant cas que la CPI, la Cour pénale internationale, était dans les murs. Nous sommes à 4000 personnes connectées. Partagez, partagez, partagez. Faites monter le mercure. Coucou à Rêve Mbiali depuis le Cameroun. Coucou à toi. Merci d'être connecté sur mon direct. Donc, nous allons bailler un peu. Qu'est-ce qui se passe? Effectivement, en ce moment et à cet instant T, la CPI est vraiment dans les murs de notre pays à la demande de Alassane Dramane Ouattara. Ouattara a appelé la CPI parce que, je l'ai dit haut et fort que ce monsieur a un agenda, il a une feuille de route et il doit se rassurer que son soi-disant frère, qui en réalité photocopie, qui est son fils, et je le dis à qui veut l'entendre, il doit se rassurer que photocopie est prêt à prendre la relève. Nous avons assisté à la mort de Ahmed Bakayoko. Aujourd'hui encore, les choses se confirment. Voilà. Certains cassements de papo des proches de Ahmed Bakayoko aussi sont rentrés dans nos inbox. On lui a me dire que, effectivement, cette histoire de ces pays était un programme de Ouattara. Je m'explique. Quand Ahmed Bakayoko est tombé malade, qu'il était sur le lit d'hôpital, nous avons assisté au fait que Ouattara a eu à nommer photocopie en tant que celui qui allait assurer l'intérim au ministère de la Défense. Mais il s'est rendu compte que au niveau des militaires et des corps habillés, si je peux globaliser cela, personne n'est prêt à accepter photocopie étant celui qui va diriger le ministère de la Défense. Parce que photocopie est connu comme celui qui est l'empoisonneur des opposants, celui qui fait part des personnes qui s'adonnent à incarcérer les opposants. Il est celui aujourd'hui qui détient le poison dans notre pays. Donc, il est un assassin, un criminel notoire, bien comme son père Alassane Dramane Ouattara. Mais qu'est-ce qui se passe maintenant et à cet instant T? La CPI est venue dans les murs de la Côte d'Ivoire. Effectivement, c'est parce que Alassane Dramane Ouattara veut se rassurer que le niveau de la défense, c'est-à-dire que le côté militaire de notre pays est géré à part entière par photocopie. Et pour pouvoir le faire, il faut qu'il essaye de trouver des voies et moyens à pouvoir réactiver cette histoire de la CPI. Mais en réactivant cette histoire de la CPI, nous avons d'abord, ça va choquer certains gars, voilà que je le dise ou pas, mais nous sommes arrivés à un certain stade aujourd'hui où nous avons besoin de dire la vérité et rien que la vérité pour que nous puissions trouver des chemins, voilà, et des voies et moyens pour pouvoir mettre nos divergences de côté, certes, mais pouvoir trouver des voies et moyens pour pouvoir nous unir, former un bloc et chasser ce mal, cette gangrène de notre pays qui est Alassane Dramane Ouattara et photocopie. Le deal a été fait que certains opposants acceptent de laisser leurs partisans aller aux législatives. Dans le cas du président Laurent Gbagbo, aujourd'hui, c'était prévu que ce monsieur puisse rentrer après les législatives. Et vous avez aussi assisté pendant son vivant, paix à son âme, Ahmed Bakayoko, qui a eu quelque part aussi à tenir, mais à lancer, comme on le dit, une invitation à croiser le président Laurent Gbagbo et pouvoir l'aider et trouver des voies et moyens pour que le président Laurent Gbagbo puisse rentrer en Côte d'Ivoire et vraiment continuer, voilà, parce que ça ne fait pas plaisir à son âge, voilà et tout. Et ça ne fait même pas plaisir, c'est même pas joli pour nous les Ivoiriens de se mettre, de savoir que nous avons ce monsieur qui est quand même un grand homme, qui a fait part de la vie politique de notre pays, qui se retrouve au niveau de la, comment on le dit, la CPI. Mais le président Gbagbo a été acquitté. C'est ça qui est la vérité. Mais le problème n'est pas
seulement le président Laurent Gbagbo, ce n'est pas lui qui est le problème de Ouattara en ce moment et à cet instant T. 7000 personnes faites monter le mercure, partagez massivement le direct. Le problème de Ouattara, et je mets quiconque au défi de ça, parce qu'il y a des ex-comzones qui ont été reçus déjà par la CPI. Il y a certaines comzones, ex-comzones, qui ont été reçus déjà, qui ont été déjà interviewés par les membres de la CPI. Le problème aujourd'hui, c'est les ex-comzones. Parce que je peux le dire haut et fort, Ahmed Bakayoko, certes, il n'a pas été quelqu'un de... on peut dire certaines choses. Je n'aime pas parler, voilà, parler mal de quelqu'un qui ne vit pas. Mais je peux dire que aujourd'hui, la mort de Ouattara, la mort de Ahmed Bakayoko, nous prouve encore par A plus B que ça a été planifié et tout ce qui est en train de se passer en ce moment et à cet instant T dans notre pays a été planifié par photocopie et son père Ouattara. Parce que de son vivant, Ahmed Bakayoko, vous le savez très bien que c'est quelqu'un qui est quand même son côté aimable, son côté de oui, il aime s'amuser. Mais il n'allait jamais accepter et il a tissé une amitié avec les ex-comzones. Les ex-comzones savent de quoi je parle. Il a tissé une amitié avec les ex-comzones. Donc, de son vivant, Ahmed Bakayoko n'allait jamais accepter que les ex-comzones soient mises dans une posture où, aujourd'hui, la CPI, sous l'invitation, parce que vous êtes d'accord avec moi qu'en aucun cas, la CPI va venir dans les murs de notre pays et chercher à aller interviewer, chercher à aller parler à certains ex-comzones. Je vous dis que, en ce moment et à cet instant T, il y a des ex-comzones qui ont été reçus, qui ont été interviewés, qui ont été, comment on le dit, oui, interviewés par la CPI, par les membres de la CPI. Je le dis en ce moment et à cet instant T et je mets quiconque au défi de ça. Donc, Ouattara, aujourd'hui, le problème, c'est pas forcément le président Laurent Gbagbo. Oui, on le sait bien haut et fort que Ouattara ne veut pas que le président Laurent Gbagbo rentre en Côte d'Ivoire. Ça, c'est pas un débat. Parce que s'il avait voulu de cela il y a longtemps, même avant, depuis que le président Laurent Gbagbo a été acquitté, il allait accepter, il allait promouvoir, il allait faciliter à ce que ce monsieur rentre. Mais ce que vous oubliez, c'est que le fait que Ahmed Bakayoko est allé voir le président Laurent Gbagbo et chercher à trouver des dialogues et tout, ça a été lui-même, comment on le dit, l'initiative a été prise par Ahmed Bakayoko. Et ce que Ouattara n'a pas accepté, parce que sauf jusqu'à présent, jusqu'à la mort de Ahmed Bakayoko, il est la seule personne qui arrivait quand même à échanger avec les opposants. Il est la seule personne, que je peux le dire, qui arrivait quand même à essayer de négocier pour qu'il y ait une entente entre les opposants et le RHDP, malgré le fait qu'il était vilipendé, il était lynché au sein du RHDP. Nous sommes près de 8000 personnes qui ont été faites monter le mercure. Mais le problème aujourd'hui, il est où? Le problème, ce sont les ex-comzones que Ouattara a dans le rétroviseur. Parce qu'il n'arrive pas à gérer les ex-comzones. Il n'arrive pas à les canaliser. Il n'a plus confiance aux ex-comzones. Donc, il faut trouver des voies, des moyens, des alternatives pour pouvoir arrêter ces hommes comme ça. Parce que moi, la guerre, je ne peux pas concevoir et je ne peux pas, comme on le dit, je ne peux pas concevoir le fait que Ouattara lui-même, il sait qu'il est le père de la rébellion. Ouattara lui-même, il sait que les ex-comzones, Chérif Ousmane, Loseni Fofana, je vais citer le nom des personnes qui sont dans le rétroviseur de la CPI. Chérif Ousmane, Loseni Fofana dit Los, Jagao, Touré Hervé dit Vecchio. Vecchio, lui, pense qu'il est arrivé parce qu'il est devenu franc-maçon, il bouffe un peu avec Ouattara. Mais Vecchio, tu seras la première personne sur la liste de Ouattara à être niquée. Vecchio, nous avons aussi Morou. Morou qui est un cousin de Ouattara. Morou a toujours été dans le rétroviseur de Ouattara parce que Morou a une affinité avec Ouattara. Voilà, je pense que c'est son cousin. Il a une affinité avec Ouattara. Donc le fait qu'ils ont eu à tuer, à empoisonner Ouattara,
Ils savent, comment on le dit, l'amitié, la fraternité, ce lien familial qu'il y a entre Moru et Ouattara. Et ils savent aussi que sûrement que Ouattara a eu à dire certaines choses à Moru. Donc, Moru Ouattara, aujourd'hui, est dans le rétroviseur. Il était déjà dans le rétroviseur de Ouattara. Ça, c'est pas un débat. Mais il est sur la liste des personnes à être interviewées par la CPI. Zakaria Kone, celui qui pense que il est arrivé, celui qui pense qu'aujourd'hui, voilà, si quelque chose arrive, Ouattara va le dédouaner. Zakaria Kone qui s'adonne à faire les sales besognes aussi de Alassane Dramane Ouattara qu'il a fait dans le passé, voilà, au temps de la rébellion, qui continue de faire les sales besognes de Ouattara, pense que Alassane Dramane Ouattara, là, il va lui, Zakaria, là, le protéger. Il y a commandant, il y a chose, Dramane aussi dit, commandant, docteur, et il y a Zouha. Donc, je vais reciter le nom des personnes qui sont en ce moment, il y a certains d'entre eux qui ont déjà été interviewés par les membres de la CPI et je mets quiconque au défi de ça. Il y a Shérif Ousmane, il y a Loseni Fofana Dilos, il y a Djagao, il y a Touré Hervé Di Vecho, il y a Moru Ouattara, il y a Zakaria Kone, il y a Dramane dit commandant docteur et il y a Zouha. Ces personnes sont dans le rétroviseur de Alassane Dramane Ouattara, dans le rétroviseur de la CPI. Mais ce qu'ils oublient, c'est que c'est Escom Zone qui sont assis en train de jouer avec leur vie, qui sont assis en train de regarder Ouattara mener ses chienlis dans leur pays. Mais ils oublient que nous avons des vidéos partout de eux en train de certifier, confirmer et signer qu'effectivement, ils ont mené cette rébellion pour Alassane Dramane Ouattara. Ils ont pris les armes pour Alassane Dramane Ouattara. Et la seule et l'unique personne qui les a menés à mener ce combat est Alassane Dramane Ouattara. Je vais revenir sur le cas de Kone Zakaria. Et on va continuer, voilà, dans le cassement de Papo. Je vais venir sur le cas de Kone Zakaria. Voilà qui est là. Partagez massivement le direct. Des manipulations. Voilà ce qu'Alassane dit de... Paris, quand on dit, voilà, il y a une cassette qui dit qu'Alassane Ouattara a donné de l'argent à la rébellion. Par des gens que je ne connais même pas. Un certain Kone Zakaria, je ne l'ai jamais vu, je ne lui ai jamais parlé avant le 19 septembre. Et tout d'un coup... Ouattara nous dit, je vais repartir, je vais revenir là-dessus. On va écouter attentivement ce que Ouattara nous dit par rapport à cette histoire de Kone Zakaria. Toujours des manipulations. J'entends quand j'étais à Paris, qu'on dit, voilà, il y a une cassette qui dit qu'Alassane Ouattara a donné de l'argent à la rébellion. Par des gens que je ne connais même pas. Un certain Kone Zakaria, je ne l'ai jamais vu, je ne lui ai jamais parlé avant le 19 septembre. Et tout d'un coup, on dit que c'est moi qui ai donné de l'argent à la rébellion. Je crois que ça suffit. Donc, vous avez entendu ce que ce vieux brigand l'a dit. Ouattara, c'est un brigand. Je le dis haut et fort. C'est un vieux brigand. Le vieux là, c'est un brigand. Parce qu'il ne va jamais assumer. Il y a des gens qui me disent, hey, Soro, ne vous en faites pas. Je vais arriver sur le côté de Soro. On est dessus. Ne vous partagez, faites monter le mercure. Nous sommes après les 9000 personnes connectées. Je vais arriver sur le côté, le cas de Soro. Ce vieux brigand là, je vous dis que Ouattara, c'est un marmailleur, c'est un imposteur, c'est un menteur, c'est un vendeur d'illusions. Et puis c'est un brigand. Ouattara, c'est le père des microbes. C'est un brigand notoire. Il dit, lui ne connaît pas Kone Zakaria. Il n'a jamais entendu parler de Kone Zakaria depuis le 19 septembre. Il n'a jamais entendu parler de Kone Zakaria. Si vous demandez même à Ouattara même, qui est photocopie là? Wallahi Billah, je suis sûr et certain qu'il va vous dire, lui là, il ne connaît même pas photocopie, qu'il a croisé photocopie. Comme ça, on lui a dit que c'est son frère, c'est son fils. Lui-même n'est même pas au courant.
qu'il est en train de faire là, en ce moment et à cet instant T là, c'est à cause d'une seule personne qui est photocopie, Brahima Ouattara photocopie. Et je l'ai dit photocopie, c'est un, excusez-moi, c'est un Naloma. Il n'est pas intelligent, c'est un toké-toké, c'est un laralarato, comme les Dula le disent, c'est un laralarato. Il n'est pas smart, il n'a pas les facultés, c'est un grand buveur, voilà, ça donne à l'alcool. Vous n'avez pas vu comment il est devenu, il n'est même pas bien portant. Il est malade. Bon, on ne va pas venir parler de la santé des gens ici, certes, mais je vous dis que physiquement, mentalement, moralement, c'est un Naloma, c'est un toké-toké. Il sait que le seul acte de bravoure que Photocopie a fait dans sa vie, là, c'est chasser les mouches et puis tuer moustique. Ça, là, si tu dis, il a fait ça, là, on va applaudir parce qu'il était quelque part dans un village, voilà, quelque part dans le bas-fond, au Burkina, quelque part là-bas. Là-bas, là, si on dit que Photocopie a fait quelque chose de beau dans sa vie, là, il a chassé mouche et puis il a tué moustique. Voilà! Ça, on le reconnaît pour ça. Sinon, à part ça, là, c'est un Allemand. Il n'est pas intelligent. Excusez-moi, je ne suis pas en train de l'insulter. Mais je vous dis que ça passe pas. Donc, imaginez Photocopie aller devant l'armée, ministre de la Défense, aller s'arrêter pour dire oui, voilà, c'est moi Photocopie, Brahima Ouattara. Quand il va commencer à parler, on dit mais attendez, ce gars-là, ça colle pas. Ça colle pas. Il est Naloma, c'est un laralato. Voilà, ça colle pas. Mais Ouattara veut forcément nous imposer Photocopie. Et il nous revient, je reviens encore, il nous dit que lui ne connaît pas Koné Zakaria. Mais ce que Koné Zakaria oublie, c'est que quand la CPI arrive là, oui, il a réactivé le dossier de la CPI là. C'est pourquoi? C'est pour qu'on puisse investiguer, pour savoir ce qui s'est passé dans la rébellion. Il sait très bien que le président Laurent Gbagbo a été acquitté. Il sait très bien que vouloir appeler la CPI veut dire remuer encore le couteau dans la plaie. C'est que nous allons repartir encore dans cette histoire d'investigation, dans cette histoire de 3000 morts, parce que Ouattara veut imposer son fils, le Naloma, le Toké-Toké, le Laralarato, à la tête de notre pays. Mais toi, Koné Zakaria, comme bien d'autres, nous avons des vidéos de toi. Voilà. Ne vous en faites pas. Il disait Soro, ne vous en faites pas. Partagez, faites monter le mercure. On va arriver là-bas, tout doucement. On va arriver sur le côté de Soro. Partagez massivement. Je vais vous montrer là. Rapidement. Lui, il ne connaît pas Koné Zakaria hein, avant le 19 septembre, c'est ce qu'il nous a dit. Il ne sait pas qui est Koné Zakaria. Voilà. Donc, on va revenir. Koné Zakaria va nous dire qu'il a emmené à la tête de la rébellion, qui a payé les armes, qui est le père de la rébellion. Il va nous expliquer ça. Parce que quand la CPI va venir, là, on ne va pas dire non que parce que Koné Zakaria, oui, c'est un ami de Ouattara, non, il a tout. Non, 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 non. Quand le drap pète là, tout casse. Quand c'est cassé là, tout le monde attrape sa tête. Donc, il n'y a pas une histoire de dire, ah, Ouattara, il faut me sauver. Non, 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 non. On n'est plus à ce stade là. Quand la CPI arrive là, nous ne sommes plus à ce stade. Aujourd'hui là, Ouattara veut arrêter tous les escom zones. Et il le sait très bien parce que je le dis et je mets au défi n'importe quelle personne que il y a des escom zones qui ont déjà été interviewées par la CPI en ce moment et à cet instant T. Donc, il va nous expliquer comment nous connaît Ouattara, qui est Ouattara. Comme ça, quand la CPI va venir là, on va faciliter, voilà, la tâche de la CPI. Parce qu'il y a beaucoup de papos. On va revenir là-dessus. Je vous salue. Aujourd'hui, on ne va pas continuer en français.
m'inquiète. Parce que nous sommes chez nous. Et nous sommes en famille. Donc aujourd'hui, on ne va pas parler en français, on va parler en anglais. MPC est dans la Tchoujouna. MPC est venu comment? MPC que quoi, Lima Djoulo. Ama Azuna Fanyana, puis Adam dans la Tchoujouna, mais on le fait chez Namusonyana. Il va expliquer. On a dans Abidjan. On a commencé à Abidjan. Les gens cherchaient à nous tuer à Abidjan. Nous avons fui pour partir quelque part d'autre. Nous sommes retrouvés. L'Océanie était témoin de ce qui s'est passé. Je traduis un peu. La personne, Ibrahim Koulibaly, écoutez. Quand nous nous sommes vus, nous sommes revenus. Il dit qu'ils se sont concertés avec IB, qu'ils ont dit qu'ils allaient revenir au pays. Mais quand ils vont revenir au pays, IB ne va pas revenir pour chercher à être président. On va continuer. Même si on tue Gbagbo, ce qu'on est Zakaria nous dit, même si on tue le président Laurent Gbagbo, c'est quelqu'un d'autre qui va venir s'asseoir. Mais ça ne sera pas IB. On va écouter attentivement parce qu'on a regardé ces différentes vidéos dans le passé, mais j'ai l'impression que on n'a pas prêté attention à tous les mots et messages que Koné Zakaria a lancés. Il est même si on tue Gbagbo, c'est quelqu'un d'autre qui va venir s'asseoir. Je vais faire revenir un tout petit peu ce côté. On va faire conseil de sécurité. Tu peux gérer. Il a parlé avec IB, ils se sont entendus, que même si nous revenons qu'on tue le président Laurent Gbagbo, toi IB, tu ne peux pas être président. On va faire un conseil de sécurité, tu peux être à la tête de ça, mais tu ne peux pas être président. Donc déjà, ça nous dit qu'il y avait une planification qui était déjà mise en place pour tuer le président Laurent Gbagbo. C'est pas moi la diable qui a dit ça, hein. C'est Koné Zakaria qui a dit, même si on tue le président Laurent Gbagbo, toi IB, tu ne peux pas être le président. On peut faire un conseil de sécurité, te mettre à la tête, mais tu ne peux pas être le président. On va continuer dans cette logique. Partagez, nous sommes à 9400 personnes connectées. Faites monter le mercure, c'est important. La CPI est là, il faut qu'on donne tous les détails à la CPI. C'est lui qui partait parler avec les militaires, les gendarmes et les policiers dans différents endroits du pays. Quand le palabre a commencé, j'ai pris Soro Guillaume. Quand le palabre a commencé, j'ai pris Soro Guillaume sur la moto et nous sommes allés vers Korogo. On va écouter. Aujourd'hui, on casse. Lui et Soro Guillaume étaient sur la moto par la Korogo. On l'a fait. On l'a pas fait pour être président. On l'a pas fait pour être ministre. Pour que tout le monde ait la liberté, c'est la raison. C'est pour la raison de la liberté qu'on l'a fait. Jusqu'à ce qu'on prenne les armes. Celui qui nous a donné les armes. Ok. Il dit que lui, ils ont pris les armes. Que celui qui leur a donné les armes là, c'est pas IB qui lui a donné les armes. Il va nous dire maintenant qu'on est Zakaria, va nous dire, parce qu'il faut qu'on aide là, puisque la CPI est dans les murs.
de notre pays. Il faut que nous aidons la CPI, vous voyez, non? Il faut que nous soyons des gentils, des Ivoiriens gentils, vraiment qui aimons notre pays. Nous allons aider, faciliter la tâche à la CPI. Comme ça, quand ils sont en train de les interviewer là, c'est pas moi la guerre qui a dit, hein. C'est lui qui nous a dit. Lui connaît Zakaria là, qui lui a donné les armes. Donc on va écouter, c'est tout. Ah, ça c'est pas un truc qui est compliqué. Il va nous dire qui lui a donné les armes. On continue. Donc, c'est moi qui étais le leader. Je sais que si je suis mort dans ces gars, je suis mort pour mes frères et mes soeurs, mes parents. Jusqu'à commencer à Abidjan. Tous les... Voilà. Ah, non, connais Zakaria, tu es fort. Il dit que toutes les armes qui sont rentrées là, comme à commencer par Abidjan là, que c'est lui connaît Zakaria qui a fait rentrer les armes. Donc on connaît déjà qui a fait rentrer les armes. La CPI, bipez la CPI. Taguez les membres de la CPI là si vous les connaissez. Donc on a déjà l'identité de la personne qui a fait venir les armes. Parce qu'il nous dit que les armes à partir d'Abidjan, c'est lui, connaît Zakaria. C'est lui qui a fait rentrer les armes dans notre pays. Donc lui, il a fait rentrer les armes. Petit à petit, il va nous dire qui lui a donné les armes. Parce qu'il faut qu'on aide. Moi, mon problème, c'est que on ne peut pas accepter que les membres de la CPI vont venir dans notre pays et puis on ne va pas les aider. Il faut qu'on les aide à mener leur investigation. Comme ça, là, ça va aller vite. Et puis on va passer à autre chose. Parce qu'aujourd'hui, là, Ouattara, il ne veut pas laisser, non. On va continuer dans ça. On écoute encore attentivement. Aujourd'hui, on est au Koyi, hein. Bipez les gens de la CPI, là. Bipez-les. Abidjan. Tous les armes, c'est moi. Mais c'est lui qui nous a donné les armes. Si vous êtes ici. Vous avez entendu? On va revenir. Mohamed Kamarfa Dama, celui qui nous a donné les armes. Si vous voulez supporter MPC, vous devez supporter pour la seule personne qui est Alassane Draman Ouattara. Mais attendez là. Mais nous sommes à près de 10 000 personnes connectées. Mais ça là, ça va faciliter la tâche à la CPI. Parce que Zakaria nous dit que depuis Abidjan là, tous les armes qui étaient dans le pays là, jusqu'à présent là, moi je n'ai pas entendu le nom de Soro, hein. Je n'ai pas vu où on a dit que c'est Soro qui a distribué les armes, qui allait tuer les Ivoiriens. Moi je n'ai pas entendu le nom de Soro. Zakaria nous dit que il atteste, il confirme, il signe, il persiste là-dessus que les armes qui sont rentrées dans le pays là, c'est lui Zakaria qui a partagé les armes. Il nous dit que si nous devons aller supporter MPCI là, on ne va pas supporter ça à cause des IB. Mais la seule personne que nous devons aller supporter MPCI là, c'est à cause de Alassane Draman Ouattara, parce que c'est lui qui nous a donné les armes. Donc, vous êtes d'accord avec moi? Moi, je ne suis pas en train de modifier l'histoire. C'est ce que Zakaria nous a dit. Il dit que c'est Ouattara qui a donné les armes. Bon, maintenant, Ouattara, il donne les armes là. C'est pour aller caresser les Ivoiriens ou bien c'est pour aller faire, je ne sais pas quoi, aller faire la chasse aux agoutis dans les villages, ou bien c'est pourquoi Ouattara a donné les armes là. C'est pourquoi? C'est pas pour aller tuer les Ivoiriens. C'est pas pour aller tuer les Ivoiriens, mais c'est pour tuer les Ivoiriens parce que moi je ne sais pas pourquoi est-ce que nous ne sommes pas partis à des négociations et que Ouattara a payé des armes. C'est pas moi la guêpe qui dit, hein. C'est Zakaria qui dit que Ouattara a payé des armes, a donné à lui Zakaria. C'est lui qui a pris les armes, qui a distribué ça dans toute l'étendue du territoire ivoirien.
les a gérés. Maintenant, vous cherchez maintenant la personne qui a créé cette rébellion. Mais vous avez votre réponse. Mais vous avez votre réponse. Parce que tout ce que Zakaria a dit dans la vidéo là, il dit que Soro est monté sur moto. Derrière lui, ils sont allés à Korogo. C'est tout ce qu'il a parlé de Soro. Ils sont allés à Korogo. Donc s'ils sont allés à Korogo, si Soro a fait part de la distribution de ces armes-là, Zakaria aurait dit ça. Oui, Alassane a payé les armes, il a donné à moi et à Soro, et c'est nous qui avons distribué. Il n'a pas parlé le nom de Soro Guibafouri Guillaume dedans. Il dit, lui Zakaria, c'est lui qui était le patron, c'est lui qui a partagé les armes. Mais vous cherchez quoi encore? Moi, je ne vous comprends pas. C'est tellement net et clair. C'est que, moi, on me dit peut-être que j'ai le système américain, mais l'investigation, normalement, doit être bouclée. Normalement, ça doit être bouclé. On sait qui est rentré avec les armes. Il dit que lui, là, c'est Ouattara qui lui a donné. Donc, si c'est Ouattara qui lui a donné, Ouattara lui a donné les armes, là, c'est pour aller caresser les Ivoiriens avec, ou bien c'est pour aller tuer les agoutis, ou bien c'est pour aller faire quoi avec. Donc, il va nous dire, parce qu'on nous dit qu'il y a eu 3000 morts, et les armes sont rentrées dans notre pays. S'il y a eu 3000 morts, qui les a tués? C'est de ça qu'il s'agit. On va écouter un peu Zakaria. Moi, j'aime Zakaria, hein, parce que lui, là, il dit la vérité. Il dit la vérité même. Écoutez Zakaria. C'est Ouattara qui s'occupait de nous. Quand on était en exil, c'est Ouattara qui paye le riz pour nous donner chaque mois 25 millions. Aïe. Mais il a dit ça. Le son est bon. Il dit que quand il était en exil, là, chaque mois, c'est Ouattara qui payait sac de riz. Chaque mois, Ouattara lui a donné 25 millions. Mais pourquoi vous voulez qu'on mette ça sur Soro? Moi, jusqu'à présent, je n'ai pas encore entendu. Si j'entends le nom de Soro dedans, ah mais c'est gâté. Je vais le frapponner. Mais jusqu'à présent, là, Zakaria nous dit que c'est Alassane qui lui donnait 25 millions par mois, qui les a nourris, qui les a blanchis. Maintenant, vous cherchez maintenant le père de la rébellion. Mais Zakaria vous a donné tous les secrets. Il vous a tout dit. Il a tout dit. Non, Zakaria, il faut parler. Franchement, tu me plais. Parle. Il ne faut rien laisser. Il faut tout dire. Oui, la CPI. Voilà. eBay. Voilà. Donc, il faut qu'on ne soit quoi qu'elle n'est pas calme, ni sur le ta calme au Tneke. Voilà. Mais Allah le dans Syrie. C'est Dieu qui est notre témoin. Quand l'argent vient là, il dit quand l'argent vient là. Ah ah. Écoutez. J'ai dit, cette vidéo là, elle est partout, hein. Voilà. Elle est partout. Donc, pour vous dire que ces pays-là, aller en Côte d'Ivoire, le seul but de Alassane Draman Ouattara en ce moment et à cet instant T, et je mets quiconque au défi, c'est d'installer son fils, le Toketo, le Naloman, le Laralato de Ibrahima. C'est de l'installer. Puisqu'il sait bien que Ahmed Bakayoko avait une attache avec les ex-Comzones. Il était aimé quand même dans l'armée, il faut le reconnaître. Ahmed Bakayoko, il avait ses éléments dans l'armée et tout. Voilà. Donc, en bas, on l'a liquidé. Ils ont tué Ahmed Bakayoko. Ok, Ahmed Bakayoko est parti. Il a mis photocopie. Et à l'arrivée de photocopie, l'armée, les militaires ne sont pas fans de photocopie. Ils ne veulent pas de photocopie. Donc, comment maintenant installer et comment on le dit, instaurer, voilà, c'est ça le mot. Comment instaurer photocopie ce Naloman, ce Laralato à la tête du pays? Il faut éliminer les personnes qui peuvent être une menace. Ahmed Bakayoko est parti. Ouattara est parti. Maintenant, les personnes qui sont sur la liste, c'est le rétroviseur de Alassane Draman Ouattara. Chérif Ousmane, Loseni Fofana Dilos, Diagao,
Touré Hervé Di Vecchio, Mori Ouattara, Zakaria Kone. Ouh, toi, je suis fan de toi. Toi, non, toi, tu es fort. Zakaria Kone, Draman dit commandant docteur et Zoura. Donc, Zakaria a déjà fait le travail. Il a déjà fait le travail. Parce que le président Laurent Gbagbo l'a dit, il a acquitté. C'est ça qui est la vérité. Il a acquitté. Donc maintenant, vos 3000 morts que vous voulez venir chercher encore là. Mais demandez à Zakaria, le père de la rébellion, c'est qui? Soro n'a jamais été un poltron. Soro a dit que il a fait part de cette rébellion. Il a géré le côté communication de cette rébellion. Soro l'a toujours dit. Il a dit. Et quand il a écrit son livre, que pourquoi il est devenu rebelle là, c'est pas pour... C'est que vous ne comprenez pas le sens. Et c'est ça qui nous tue, nous les Africains. Parce que moi-même, la guerre où je suis assise là, je suis une rebelle. Je suis rebelle. Rebeller de quelque chose veut dire quoi? J'en ai marre. Je veux zailler. Je veux gâter. Je veux changement. C'est la signification d'être un rebelle. Nous sommes tous ceux qui veulent un changement. En ce moment et à cet instant T dans notre pays, nous sommes tous des rebelles. Nous sommes tous des rebelles, quelque part. On se rebelle. On ne veut plus de Ouattara. Donc nous devons nous rebeller. C'est de ça qu'il s'agit. Et je l'entends dire que oui, les pro-Gbagbo, oui, vous avez entendu, hein. Aujourd'hui, là, quand je lui dis que le combat, là, nous devons mettre nos forces ensemble pour chasser Ouattara, ce n'est pas une histoire de je suis soroïste, je suis gore, je suis PDCI, ça n'a rien à voir. Aujourd'hui, Ouattara veut niquer toutes les personnes qu'il a sur son chemin. Et ce qui concerne Soro qui m'a fourri Guillaume, il y a cet homme qui dit mais Soro. Mais pour Soro, là, ce n'est pas un problème. Ouattara, il oublie que il a quand même dit là Soro. Soro, là, il a fait la politique et intelligemment. Intelligemment. Le jour que vous allez arriver à la CPI, là, chacun va aller parler pour lui là-bas. Ça, c'est pas un problème. Mais il faut que Ouattara se mette dans la tête que il a cru qu'il allait utiliser Soro. La même manière il a utilisé Ahmed Bakayoko, il a tué là. Soro, Dieu n'a pas dit le dernier jour de Soro. C'est pas encore son jour. Mais Soro a été trop, il connaît le game. The boy knows the game. Non, Soro a vu à la centre vraiment Ouattara. Il y a combien de reprises il a essayé de tuer le monsieur? À plus de 6 reprises. Vous pensez que Soro ne sait pas que Ouattara est à la base? Vous pensez que Soro ne sait pas les personnes qui ont essayé de le tuer à plus de 6 reprises? He knows the game. The man is smart. Donc, quand on va arriver à la CPI là, vous allez vous expliquer. Et de toute façon, je connais le game, je vois. Je regarde un peu Soro. Je sais que rien ne va l'échapper. Ah non, vieux père. Hey, il y a une CPI là. Ça va chauffer. Ça va chauffer. Ouattara, il est sûr. Il va insister dans cette histoire de remuer le couteau dans la plaie et vouloir emmener Soro à la CPI. Mais si on emmène Soro à la CPI là, c'est lui qui est à côté là. Si Soro est dans A là, Ouattara il est dans B, le président Gbagbo peut-être lui on va pas le mettre dans C comme lui il a déjà goûté un peu, lui va aller peut-être dans D. Maintenant les connaît Zakaria là, eux seront dans A1, A2, A3, c'est lui qui est à côté de Ouattara là. Zakaria lui sera dans A1, après on va mettre l'Océanie dans A2, après on va mettre Diago dans A, c'est qu'ils vont se suivre. Soro lui seul sera dans B. Mais tous les Goïs là, ils vont suivre Ouattara. Donc il n'a qu'à continuer à insister et à persister. Parce que lui doit tuer tous les fils dignes de notre pays pour mettre son fils Naloman, Laralato, idiot qui est blablabla, on dirait un attardé. Il doit forcément le mettre à la tête de notre pays. Donc pour cela, il va tuer les fils dignes de notre pays. Mais il n'y a pas de problème. Ces pays-là, non, madame, moi, je l'ai commencé à les aider déjà même dans leur investigation. Appelez Kone Zakaria. Oui. Appelez Kone Zakaria, il va vous dire qu'il lui a donné les armes. Parce que les vidéos sont là. Hein. Personne, ce n'est pas un montage. Hein. C'est lui-même qui a dit que c'est Ouattara qui lui a donné. Donc si Ouattara lui a donné les armes, Ouattara lui a donné 25 millions par mois pour manger. Aïe, c'est lui qui a financé. C'est lui qui a financé. Pour Soro, là, ne vous inquiétez pas. The boy is smart. J'ai dit, Soro, il est trop dans le game. Il est 100 ans en avance.
pense. Ouattara, il fait blanc. Tout ce qu'il est en train de faire là, c'est pour distraire. Tout ce qu'il est en train de faire là, c'est pour amadouer. La seule raison, il sait qu'il ne peut pas toucher un cheveu de Soro. Il connaît. Je connais pas qui est loup. Il connaît. Mais son seul problème là, c'est les escomzones. Donc je vous dis, vous les escomzones, vous voulez vous jouer au Naloma aussi. Pour suivre Alassane Ouattara. En pensant que, quand ça va chauffer là, il va vous aider. Il va venir à votre secours. Je vous dis que le plan de Ouattara, là, tant que son fils, le Laralato, le Naloma n'est pas assis à la tête de notre pays là, c'est qu'il n'a pas le temps de quelqu'un d'autre. C'est ça qui est la vérité. Il n'a pas le temps de quelqu'un d'autre. Donc, prenez vos responsabilités. Prenez vos responsabilités. Sinon, si c'est pour Soro là, lui-même, il connaît sa chose. Soro, il est prêt. Aïe! Hey, Soro, il est prêt. Mais vous, les Escom Zone là, il va vous niquer one by one. Sans vaseline. Et c'est ça qui est la vérité. Donc, prenez vos responsabilités. Soit, vous allez parler, ou bien, ces pays-là, là-bas, il y a place. C'est pas rempli. Ils vont vous donner à manger roi climatiseur, qui vont chauffer un peu vos fesses là, tranquille. Si c'est ce que vous voulez là, vous allez partir à ces pays. Mais, si c'est un cheveu de Alassane, Alassane touche un cheveu de Soro. Lui, il sera dans la cellule A. Et puis Soro sera dans la cellule B. Et puis Gbagbo, lui, sera dans la cellule D. Et puis Blé Goudé sera dans la cellule E. Et puis, au fur et à mesure, on va avancer. Voilà. C'est comme ça. Sur ce, nous sommes toujours à près de 8000 personnes connectées. Restons sereins. J'ai dit aux soroïstes, tous les nyama-nyama, les nyani-nyani que Ouattara est en train de faire là, c'est blanc. Il se connaît à faire là. Il connaît. Il sait que le petit là, il est smart. Il ne peut pas. La vision là, il va vouloir toucher un peu. Les gars là, il va vouloir vous niquer. Parce que vous, c'est lui que vous avez eu problème. Mais Soro là, il ne peut pas. Les gestes comme zone là, il va dire que connaît Zakaria, surtout toi-même qui as été le plus idiot, même il va dire, je ne t'ai pas dit d'aller parler. Tu allais parler toi-même, tu allais te mettre là-bas. Il va dire, moi je ne t'ai pas donné âme. Donc toi connais Zakaria. Toi si tu veux jouer le groupe de Naloma, les Laralato là, tu vas le suivre aussi. Arrivé là-bas, la Ouattara va dire que, quelle est la preuve que lui, il t'a donné les armes. Il n'y a pas de preuve. Voilà. Mais toi-même, dans ton contacteur, dans ton Jairia là, tu dis que c'est Ouattara qui t'a donné les armes. Donc, il va te tchoum. Tu vas aller dans la cellule A1, à côté de pour lui. Maintenant, après la Vétio, lui sera dans la cellule A2. Voilà. Donc, vous allez vous suivre. Molo, 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 molo. Sinon, si c'est Soro là, restez serein. Imperturbé, imperturbable. Ça ne chauffe pas. Je vous claque plein de bisous. On part toujours sans crainte et sans peur. On part toujours ce roman. Ce combat de la liberté d'expression, de la démocratie, de la cohésion, de l'amour, de l'entente entre nous, des frères venant du nord, du sud, de l'est, de l'ouest, en passant par le centre. Ça va aboutir. Je dis, on dit toujours, à quelque part, malheur bon. Peut-être que c'est l'occasion pour nous. Cassement. On est là tous les jours, Soro faut parler, il parle pas. Aïe, quand il y aura feu dans lui là, il va comment? Ou bien, il va parler. Ouattara aussi va parler. Zakaria il a déjà parlé pour lui. Les autres vont parler et puis on va avancer dans ça. Maintenant, si on fait de ces pays là, si ça arrange Ouattara là, il va insister dedans. Maintenant, si ça ne l'arrange pas là, un jour va se lever et dire non que le dossier est fermé, on dit il n'y a pas preuve. 3000 morts là, ils sont morts. Les morts sont morts. Et puis on va laisser affaire à passer. Et puis le président Laurent Gbagbo va rentrer. Et puis tout le monde va rentrer. Et puis on va vivre en paix. C'est de ça qu'il s'agit. Qui a tué les 3000 morts? Ça c'est ma phrase. Hein? Qui a tué les 3000 morts? On va les retuer encore. Hein? Ils ne sont pas encore morts. Ouattara veut tuer encore les morts. Il veut tuer les morts. On va lui montrer qui a mis l'eau dans le coco. Restez serein. Tout doucement. Mollo, mollo. Si les gens de la CPI là viennent vous poser des questions, là, parlez, donnez-les, bipez-les. Il faut leur dire qu'on a plein de vidéos comme ça pour les aider. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, je vous
Voilà un maudit ici qui me dit enlève le nom de Vecho. Vecho, lui, il est dedans. Lui sera dans la cellule A2. Oui. Ouattara sera dans la cellule A. Maintenant, Zakara, c'est A1. Vecho, là, c'est A2. Djagao, c'est A3. Nous Lile. Ta femme va aller chanter ça pour toi là-bas. Ce pays là-bas. Commandant. Aïe, commandant, les bas. Commandant. Faut pas prendre tes responsabilités. Ta femme va aller chanter commandant pour toi là, ces pays là-bas. Assez, vous regardez Ouattara, vous le connaissez. Est-ce que vous connaissez Ouattara même quoi? À vous. Tu as fait un nouveau disque. C'est toi tous les jours tu chantes. Papa Ado, on l'adore. Ado, puissance, moyen, puissance. Tu vas aller, tu vas rapper pour donner à ton mari à ces pays là-bas. Tu as dit, chérie Coco, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi on a fait ça? Oh là là là, ça non, il n'est pas à manger. Tu vas rapper ça, pour donner ça à ces pays. Il faut dire à ton mari là, il n'a qu'à se réveiller. Voilà. L'heure est grave. Le pays est hypothéqué en ce moment. Donc, au lieu d'aller porter le gros boubou en train d'aller chanter Alassane Puissance à moi, tu vas chanter commandant la mais tu seras. C'est qu'il y aura la barrière entre vous toi et puis ton mari là. Et puis tu vas le commander comme ça. Sur ce, je vous claque plein de bisous. On part toujours sans crainte et sans peur. Et on part toujours sûrement. Merci à mon élément pour le cœur, les likes. Je te claque plein de bisous depuis ta position. Que la grâce de Dieu soit sur toi, qui te protège, qui protège toutes les personnes aujourd'hui qui mènent ce combat pour une seule raison. La démocratie. C'est la seule chose. Donc, excellente soirée. On part toujours sans crainte et sans peur. Et on part toujours sûrement. Je vous adore. Et ça va.